Bonjour YouTube et bienvenue pour la suite de Ace Attorney. Je sais pas, on est à 4 vidéos, je sais jamais le numéro, je regarde pas. Je t'envoie la vidéo de la demande. Bah, je la regarderai après le live, t'inquiète. Ou bien je peux le regarder maintenant. Le être et la Doudou, bonjour Doudou, comment elle va Doudou? Hop, je place bien ça. Je vérifie YouTube c'est bon, vous c'est bon. Le son c'est bon même si c'est pas le plus grand... Ce que je suis fan, mais commençons. 26 décembre, 9h44, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Karma. Karma. Il y a un mec qui s'appelle Karma. D'où se fait prendre... Waouh. Bah moi ça va. Ça va, hein, j'espère que tu t'amuses bien avec tes squelettes, moi ça va. C'est exact. Manfred von Karma, le meilleur avocat de l'accusation qui soit. En 40 ans de carrière, il n'a pas perdu un seul procès. C'est un dieu de l'accusation, right? Un dieu. Pas un seul procès? Il fera tout ce qu'il peut pour que je sois reconnu coupable. Tout. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre, Hunter. Ah. Vous ne comprenez pas. Je veux dire qu'il fera vraiment tout. Manfred von Karma est un homme redoutable. Tu parles d'une déclaration pour quelqu'un qui fabrique des preuves. Il m'a appris le sens de l'expression poursuite en justice. Quoi? Imaginez juste un avocat aussi vicieux que moi, multiplié par 10. Je déteste combattre un squelette, alors 3 d'un côté... Ouais, non mais... Les squelettes dans Minecraft, c'est vraiment de la merde. Ah... Alors, c'était votre professeur, monsieur Hunter? On peut dire ça comme ça. Et maintenant, il cherche à vous faire condamner? Mais quel sale cheap! Mais en fait, il envisage peut-être de perdre volontairement pour vous aider? Aucune chance. Il n'a jamais perdu en 40 ans. 40 ans. Il est aussi impitoyable que moi, multiplié par 20. Donc très impitoyable en effet. Je vous l'ai dit, c'est un dieu de l'accusation. Un peu ce que Mia représentait pour moi. En parlant de Mia... Maya? On aurait bien besoin de l'aide de Mia là maintenant, tu ne crois pas? Oh... Je peux pas. Désolé, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, mais... Impossible d'entrer en contact. Impossible d'entrer en contact? Je crois que c'est parce que je suis pas entraîné. Mes pouvoirs sont diminués. Ah, ben non, alors, c'est pas le moment. Je suis vraiment désolé. Je ferai de mon mieux. J'espère bien. Qu'est-ce que vous manigancez? Ah, oh, rien. Bon, c'est l'heure, allons-y. Ce débat me fait peur, du coup. 26 décembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Benjamin Hunter. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Von Karma, l'accusation est-elle prête? Imbécile. Vous pensez sérieusement que je serais présenté ici sans être parfaitement préparé? En effet, je m'excuse. Et même peur au juge. Très bien, votre déclaration préliminaire, je vous prie. L'épreuve décisive. Un témoin décisif. De quoi d'autre pourrait-on avoir besoin? Ah, rien, bien entendu. Cela devrait suffire. Il traite le juge d'imbécile tranquillement. Je pense que j'aime bien le perso. Il faut pas le chercher, oui. L'accusation peut appeler son premier témoin. Qu'est-ce qu'il a, ce type? Il a du sang royal ou quoi? Comment je suis censé affronter un truc pareil? J'appelle l'officier chargé de cette affaire, l'inspecteur détective. Bon, détective témoigne en personne, en premier. Voyons comment cela va se passer. Faut que je trouve une voix bien, parce que là je crois qu'elle a changé mon 6 voix. Décrivez l'incident maintenant. Ouais, je pense que je vais lui faire des pauses dans ses phrases. Ouais monsieur. L'inspecteur détective a l'air nerveux. Examinons ensemble la carte, voulez-vous? Le meurtre a eu lieu le soir du réveillon de Noël, aux alentours de minuit. Et il y avait une barque en plein milieu du lac.
Sur cette barque se trouvaient 2 hommes. Or, il se trouve qu'une femme campait là, sur les berges du lac. À minuit 10, elle a entendu 2 coups de feu. Et puis la barque, elle a commencé à partir. Elle s'est dirigée vers la boutique de location. Ah. Plan aérien ajouté au dossier de l'affaire. Décrivez l'arrestation à la cour maintenant. Attendez, Monsieur Von Karma. Oh putain, je vais mélanger leurs voix. Oui. En fait, c'est moi qui suis censé diriger la séance. Faux. Vous n'avez qu'une seule chose à faire ici. Vous donnerez un coup de marteau et prononcez les mots coupables. Voilà votre rôle. Il me fait rire, il me fait très rire aussi. Oui, oui, bien entendu. Vous avez tout à fait raison. Non, il a tort. L'arrestation de Hunter. Un homme a appelé au poste vers minuit et demi. Nous nous sommes rendus sur les lieux du crime aussi vite que possible. Et c'est là que nous avons trouvé Monsieur Hunter. Attention, il n'avait aucun soupçon sur lui. Mais le matin suivant, on a découvert un corps dans le lac. Nous avons donc dû arrêter Monsieur Hunter. Je vois. Très bien. Avocat, commencez votre contre-interrogatoire maintenant. C'est lui qui contrôle la séance, c'est trop drôle. Un homme a appelé au poste vers minuit et demi. Vous avez reçu un appel d'un homme? Ouais. Mais vous avez dit que c'était une femme qui campait là-bas. C'est bien elle qui a entendu les 2 coups de feu, non? Les 2 coups de feu, non? Cette femme et l'homme en question dans 2 personnes différentes. Attends. Cette femme et l'homme en question sont 2 personnes différentes. Bien entendu. Je l'adore, il est génial. Des personnes différentes. Il y avait 2 témoins. Ah. Toutefois, leurs témoignages concordent. Aujourd'hui, j'ai appelé à comparaître la femme qui campait près du lac. La femme qui campait près du lac et va causer des soucis? Que s'est-il passé ensuite, inspecteur? Je pense que je vais lui changer cette voix, mais j'aime beaucoup cette voix pour l'instant. Nous nous sommes rendus sur les lieux du crime aussi vite que possible. Combien de temps s'est écoulé entre la réception du rapport et votre arrivée au lac? Je dirais environ 3 minutes. C'est très rapide. Notre devise du mois, c'est arriver sur les lieux rapidement. Inspecteur, épargnez-nous les secrets inintéressants de la police. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. Obtempérez, vous pourrez espérer un geste lors de la révision de votre salaire. Il y a tant de choses que j'espère ces temps-ci. C'est pas le moment de ramasser. Poursuivez. Ouais, monsieur. En vrai, il aura un peu goofy ce que je lui fais. Et je pense que le fait de couper les phrases, c'est bien, mais il faut que je change sa voix peut-être. Ça va venir. N'inquiétez pas. C'est là que nous avons trouvé Monsieur Hunter. Attention, il n'y avait aucun soupçon sur lui. Mais le matin suivant, on a découvert un corps dans le lac. Merde, attends, mais je suis en train de passer les dialogues. Attends. Là. Ok. Et là, nous avons trouvé Monsieur Hunter. Dans quel état était Monsieur Hunter quand vous l'avez vu? Quand je l'ai vu, il avait l'air assez calme. Pas du tout l'attitude d'un meurtrier. Inspecteur, la cour demande des faits, pas votre opinion. Depuis combien de temps faites-vous partie de la police? Des faits uniquement, inspecteur. Des faits sûrs, des concrets, objectifs. Oui, monsieur. Il a eu sa part d'objection. Attention, il n'y avait aucun soupçon sur lui, hein. Pourquoi ne l'avez-vous pas soupçonné? Vous devriez le savoir. Nos relations avec les avocats sont ancrées dans le temps et la confiance. Inspecteur, la cour n'est pas intéressée par vos divagations. Ancrées dans le temps, confiance, baliverne.
C'est la première fois que j'entends l'inspecteur de police dire autant d'âneries. Ah. Let's go la co. Alors, YouTube, vous avez ce moment. Twitch ne l'ont pas. Putain. Ok, donc j'ai la co sur mon téléphone. Je vais essayer de me connecter sur l'autre connexion. Sur la connexion que mon téléphone est connecté. Ok. Donc la co remarche, il faut juste attendre que Twitch ça revienne. Attendre que OBS revienne, mais je suis reconnecté en permanence. Ok, c'est bon. Je suis reconnecté au chat, je suis reconnecté à OBS. J'ai une co pas ouf. J'ai une co qui revient. C'est bon. Ok, let's go. Est-ce que j'ai raté des messages importants? Je ne crois pas. Ok, c'est bon. Je suis de retour. Ça va durer quelques secondes. Normalement, ça dure quelques minutes. C'est bien. L'inspecteur détective n'a pas l'air dans son assiette. Poursuivez maintenant. Mais matin suivant, on a découvert un corps dans le lac. Avez-vous trouvé des indices sur le corps? Une seule balle a été extraite du corps. Elle a transpercé le cœur, ce qui a été fatal. Juge, voici la balle. Elle n'a touché aucun os, donc sa forme initiale est bien conservée. Très bien, le tribunal accepte cette balle en tant que pièce à conviction. Balle de revolver. De 22 cm. Nous avons donc dû arrêter Monsieur Hunter. Pourquoi ça? Eh ben, nous avons trouvé l'arme du crime dans la barque. L'arme du crime? Un revolver. Inspecteur détective, cette information est essentielle. Veuillez modifier votre témoignage. Bien, excusez-moi, votre honneur. L'arme du crime que nous avons trouvée dans la barque est une preuve décisive. Qu'est-ce qui fait que ce revolver est une preuve décisive? Ah, il a le même rire magnifique que Hunter. Le revolver trouvé dans la barque portait des empreintes digitales. Des empreintes de la main de droite de Monsieur Hunter. Quoi? Silence! Silence! Donc les empreintes de Monsieur Hunter ont été trouvées sur l'arme du crime? Ouais, votre honneur. Juge, voici l'arme en question. Acceptée en tant que pièce à conviction. Le revolver resté au dossier. 22 cm, 3 coups tirés. Les empreintes de Hunter. Membres de la cour, nous disposons maintenant du revolver, du crime et de la balle trouvée dans le corps. Inspecteur. Oui, monsieur. La balle qui a été trouvée dans le corps provient-elle de ce revolver? Oui, les empreintes balistiques sur la balle correspondent au revolver. Et Nick, qu'est-ce que ça veut dire, les empreintes balistiques? Incroyable. Pensez que quelqu'un ici ne connaît pas le concept de base. Nick me fusille du regard. Très bien, je vous l'explique. En fait, juge, c'est à vous d'expliquer. Moi? Les empreintes balistiques sont les marques laissées par une arme à feu. Le canon laisse les marques caractéristiques sur chaque balle tirée. L'examen balistique permet de savoir de quelle arme provient une balle. C'est une technique très précise. En effet, ceci amène à une conclusion inévitable. La balle trouvée dans le cœur de la victime a été sans aucun doute tirée par ce revolver. Le revolver qui, je vous rappelle, portait les empreintes de l'accusé. En vrai, j'ai faim, je reviens vite. Vraiment, le juge, c'est une victime, là. Mais vraiment. Mais vas-y, bonne app, doudou. Silence, silence! Ça s'annonce mal. Tout ça laisse vraiment à penser que Hunter est coupable. Eh ben, juge, je dirais que c'est presque décisif, en effet. Honnêtement, je pourrais prononcer un verdict dès maintenant. Toutefois, vous cédez sans aucun doute entendre les témoins. Très bien. Je suis quelque peu las
Je vais donc faire une petite pause. J'appellerai mon témoin après la suspension d'audience, qui durera 10 minutes. Juge. Oui. Qu'entendez-vous? La suspension de 10 minutes, maintenant. Mais attendez, Allez, tapez un coup avec votre marteau du ridicule, enfin, j'entends. Oui. L'audience est suspendue pendant 10 minutes. Je me demande qui commande ici. C'est pas le juge. 26 décembre, 11h09, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. J'aime beaucoup le juge. J'aime beaucoup le juge, il est très marrant. C'est n'importe quoi, je pense pas que ça marche comme ça dans un vrai tribunal. Hunter, qu'est-ce que ça veut dire? Vos empreintes se trouvaient sur l'arme du crime. Et cette photo floue confirme une chose. La seule personne qui a pu abattre cet homme est celle qu'on voit sur la photo. Ah, c'est vrai. Était-ce vous dans cette barque? Oui, c'était moi. Pourquoi? Quoi? Mais vous devez me croire, je ne lui ai pas tiré dessus. C'est qui alors? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Vous étiez pourtant là, non? J'ai entendu un coup de feu qui venait de très près. Puis l'autre homme est tombé de la barque. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai cru qu'il s'était tiré dessus. Vous voulez dire que c'était un suicide? C'est la seule explication que je puisse trouver. Ah, comment je vais vaincre quiconque de ça? Convaincre quiconque de ça? Dis Maya. Quoi? Y a du nouveau avec Mia? Oh, désolé, ça marche pas. Je sais. Je ne sers à rien, Nick, pas vrai? Si j'arrive pas à appeler ma sœur, autant que je m'en aille, tu ne crois pas? Non, mais non. C'est horrible. Ah, j'ai besoin de toi. Non, tu sers, Maya. Tu m'as aidé au truc d'avant. Tu m'as aidé au truc d'avant, en plus. Non, bien sûr que non, j'ai besoin de toi, ici. Je sais que tu essaies toujours de te rendre utile. Même si tu ne m'aides pas vraiment, c'est l'attention qui compte, non? Mais t'es une merde, Phoenix. T'es une merde. Elle t'a aidé plusieurs fois. C'est bon, Nick, t'as pas besoin de me remonter le moral. Je connais rien en procès, pas plus en défense. En plus, je suis une voyante qui n'arrive même pas à entrer en contact avec les esprits. Oh, tout le monde a ses jours sans. Je veux dire, j'ai de la chance ces derniers temps. Mais on sait jamais quand la roue va tourner. Vraiment? Wow, White. Ne portez pas plus la poisse à cette affaire. C'est mauvais pour mon cœur. Ah, pardon, oups. Je dois avoir tellement qu'une prestance quand je bois de l'eau avec cette paille. La séance reprend. Monsieur Von Karma, appelez votre témoin. Oui. J'appelle Mademoiselle Eva causer souci à la barre. Ça c'est vrai, va être horrible à faire ça. Ça va être horrible le changement de voix entre les... Oh. Eva causer souci, vous faites de la recherche dans une université? C'est exact. Bien, commencez par nous dire ce que vous avez vu le jour de l'incident. N'ajoutez rien de futile ou de subjectif. Compris? Oh, bonne mère, et faudrait-vous que vous appreniez les bonnes affaires, non? Vous. Compris? Ouais, compris. Très bien, votre témoignage, je vous prie. Déposition du témoin. C'était la veille de Noël, juste après minuit, je crois bien. J'étais dans ma voiture, j'ai entendu un gros bain qui venait du lac. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu 2 types sur une barque. Et puis il y a eu un autre bang. Et il y avait rien d'autre que la barque sur le lac. Rien d'autre? Ah, il n'y avait rien d'autre. Ça suffit. Hein? Juge,
Il se trouve qu'elle a pris une photo de l'incident. 2 tirs donc. Ouais. 2 tirs. Et je trouve que la phrase qu'elle a dit à la fin, qu'il n'avait qu'une barque, c'est très chelou. Ça peut être insinué que il y avait que la barque et personne sur la barque. Ce qui serait un peu bizarre, parce que la barque s'est déplacée. De toute façon, on verra bien. Il se trouve qu'elle a pris une photo de l'incident. Voici cette photo, acceptez-la en tant que pièce à conviction. Eh bien, quelle surprise. On dirait le moment exact du meurtre. Oui, c'est très particulier. Silence. Putain, mais je sais plus doubler, frère. Je mélange toutes les voix là avec l'autre con là que je fais parler bizarrement, je parle bizarrement avec tout le monde. Silence. Je vous fais sortir de la salle si j'obtiens pas le silence. Comme le témoin l'a dit, elle a regardé vers le lac quand elle a tendu le coup de feu. Il n'y avait pas d'autre barque sur le lac. Donc l'homme dans la barque avec la victime est forcément celui qui a tiré. Oui, c'était l'accusé, Benjamin Hunter. Silence, silence, silence. J'exige le silence. Oh, ils me font chier. Alors, juge. Les preuves sont décisives. J'ai très peu de doutes concernant cette affaire. Très bien, la cour déclare l'accusé. Bah ouais, mais nique ta mère. Laisse-moi faire. C'est un rôle. Un instant, votre honneur. J'ai pas encore interrogé le témoin. Un compte interrogatoire. Nous avons une preuve photographique. Quelles questions pouvez-vous poser? Cette photo vaut 1000 réponses qui disent toutes coupables. Vous avez perdu. Ou prétendez-vous avoir trouvé une contradiction dans son témoignage? Très bien. Si vous y tenez, vous pouvez interroger le témoin. Vous ne ferez que patauger et poser des questions insensées. Vous n'arriverez à rien. Ensuite, je vous ferai poursuivre pour outrage à la cour. Nick, outrage? Outrage à la cour. Tu sais, je crois comprendre. Alors, que vas-tu faire? Tu penses vraiment que son témoignage est en contradiction avec des faits? Je pense que oui. Il y a 2-3 trucs. Je pense pouvoir remarquer une petite chose. Moi, je suis impressionné, Nick. Moi, je n'ai rien vu. Allez, à l'attaque. Oui, j'ai un mauvais pressentiment. Allez, défonce le karma. Je comprends, je vais interroger le témoin. Très bien. De votre intérêt, je prie pour que cela ne soit pas une perte de temps. Non, il y a 2-3 trucs en vrai. Déjà, on peut avoir des réponses en plus. La photo, elle est floue, on peut pas forcément confirmer que ce soit Hunter. Et vu que Hunter, il dit que c'est sûrement un suicide, il y a peut-être un truc derrière. C'était la veille de Noël, après minuit, je crois bien. Juste après minuit, vous dites? Autrement dit, c'était déjà plus la veille de Noël, mais le jour de Noël. Hein? Ah ouais, ben ouais. Oh, elle a une voix grave en fait. Je sais que vous cherchez à trouver des contradictions, mais quand même. J'espère que la suivante sera un peu plus pertinente. Témoin, poursuivez votre déposition. Je suis sûr que c'est un truc ultra important. Va acheter dans ma voiture. Cette voix grave, je m'attendais pas. Ouais, mais non. Pourquoi campez-vous à cet endroit? Non, mais Phoenix, ça sert à rien. Eh ben, je fais des recherches à la fac. Et je prenais des photos pour les recherches. Quelle recherche? Tout ça me paraît bien louche. Tu sais, elle te l'a dit. Elle te l'a dit, c'était quoi les recherches? Connard. Mademoiselle Cousé Souci, pourriez-vous être plus précis au sujet de vos recherches? Quel rapport entre notre affaire et la raison pour laquelle ce témoin campé? La réponse est aucun. Je proteste contre ce genre de questions. Objection accordée. Un instant, c'est moi qui dois dire ça. Eh ben alors, dites-le. Objection accordée. Merci infiniment, votre honneur. J'ai entendu un gros bang qui venait du lac. Donc, vous ne regardiez pas le lac à ce moment-là? Ben non. J'ai regardé quand j'ai entendu ce bruit partout. Elle a déjà dit ça.
Je vous ai demandé de trouver des contradictions, pas de papoter avec le témoin. Ah. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu 2 types dans une barque. Pouviez-vous voir ces 2 hommes nettement? Elle avait qu'à regarder la photo, c'est pas assez clair pour vous? Oh oh. Une petite minute. Je ne vous parlais pas de la photo. Je vous demandais si vous pouviez voir ces 2 hommes. Ouais, bien sûr. Le témoin a déclaré les avoir vus. Et nous avons une photo. Vous feriez mieux de chercher vos précieuses contradictions ailleurs. Il est intervenu rapidement, il cache quelque chose. Ok, oui. Et puis il y a un bang. Regardiez-vous au moment même où le coup de feu retentit? Eh ben ouais, sûr. Putain, casse les couilles, frère. Vous posez des questions futiles. Les contradictions, monsieur White, pas des causettes insensées. Von Karma, je crois pouvoir dire que je jouais. Il essaie de m'empêcher de parler au témoin. Dans quel but? C'est vrai qu'il est un peu insupportable. Il n'y aura rien d'autre que la barque sur le lac. Et vous en êtes bien sûr? Ouais, aussi sûre et certaine qu'on peut l'être dans le sud. Elle a l'air sûre d'elle. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Eh ben peu cher, je scrutais tout le lac. Scruter tout le lac? On dirait qu'elle était plus intéressée par le lac que par la barque. Mademoiselle Côté Souci, vous... Monsieur White White Le témoin a fini de répondre à votre question. Il dit de poser d'autres questions. Objection accordée. C'est moi qui... Accordé. Oui, bien sûr. Super. Ça suffit. Je crois que nous avons entendu plus qu'assez, monsieur White. Il semble que vous puissiez trouver que vous ne puissiez trouver de contradictions valables. Mais votre honneur... Vous devez tenir votre promesse. Monsieur White, j'ai bien peur de devoir pénaliser votre prochain débordement. En vous faisant poursuivre pour outrage à la cour. Si cela se produit, vous devrez quitter la salle d'audience sur le champ. Compris? Ouais. Nick, le témoignage d'Eva est louche, Nick. Vraiment louche. Je suis d'accord. Mais... je peux rien dire? Que puis-je faire? Je crois que nous avons examiné les preuves pour prendre une décision. Alors, rendez votre jugement. Très bien. Monsieur Benjamin Hunter, veuillez prendre place à la barre. C'était qui, ça? Yes, Maya! C'était moi! Maya? Quelque chose ne va pas? Vous avez besoin d'aller aux toilettes? Non, absolument pas. Eva causait souci. Votre témoignage est bidon. Nous sommes pas certains que vous regardiez vraiment le lac. Nous avons d'énormes doutes quant au fait que vous ayez vu Monsieur Hunter. Dites-nous la vérité. C'est une question de vie ou de mort. Eva, avez-vous distinctement vu Monsieur Hunter cette nuit-là? Avez-vous vu tirer avec ce revolver? Asseyez-vous. La cour n'approuve pas ce débordement de la défense. Répondez-moi, Eva. Eh, ça va pas, non? Me traiter comme une criminelle, là? Eh ouais, je l'ai vu, je le jure, j'ai vu Hunter. Ça suffit, juge. Déclarez que la défense a commis un outrage à la cour. Oui, bien sûr. Je suis désolé, mais vous étiez prévenu. Garde, faites sortir Monsieur White de la salle d'audience. Il a commis un outrage à la cour et il doit sortir. Non. Non. Ça, je pense que... Attendez. Ah non, qu'est-ce que c'était Maya encore? Attendez, c'est moi qui me suis emporté, votre honneur. Nick est innocent. Ah, et quelle est la différence? Tout ce qui reste à faire, c'est prononcer le verdict. Coupable
N'est-ce pas, monsieur Phoenix Wright? C'est faux, frère. Ton témoignage, il est bidon. C'est faux. Quoi? Ayez-vous entendu ce que vient de dire Mademoiselle Causé Souci? Elle a dit qu'elle avait distinctement vu Monsieur Hunter. Ce n'était pas dans ce témoignage. Cela modifie son témoignage et j'ai le droit de refaire mon contre-interrogatoire. Silence, 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 silence. Vous avez commis un outrage à la cour. Il est trop tard pour avancer n'importe quoi. Juge, accordez mon objection. Je suis désolé, monsieur Von Karma, mais je ne peux pas. Quoi? Mademoiselle Eva Causé Souci a fait une nouvelle déclaration. La défense a le droit de l'interroger à nouveau. Mais il s'est rendu coupable d'outrage à la cour. Non, c'est moi. Si vous devez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi. Très bien. Maya Fey, je vous ordonne de quitter la salle d'audience sur le champ. Nick, j'ai fait ce que j'ai pu. À toi de faire le reste. Bonne chance. Maya. Voilà, Maya. Ça qu'on veut. Je n'ai rien de faire de ce mélodrame. Écoutez-moi bien, monsieur White. Je ne tolérerai pas que vous harceliez mes témoins. Je perds du temps. Je ferais mieux de trouver une contradiction sinon. Monsieur White, commencez votre compte interrogatoire. Maya Gotex pour changer. Mais elle a toujours été Gotex, Maya. Moi je l'aime bien, Maya, en vrai. Elle est un peu conne. Elle est un peu enfantin. Mais je l'aime bien, Maya, en vrai. Elle est grotesque. Votre dernière déclaration. Je l'ai vu comme je vous vois, peu cher. L'homme sur cette barque était Monsieur Hunter. Bon, et l'autre homme? Ne croyez pas que vous pourrez ignorer allègrement votre promesse, monsieur White. Il me semble que vous avez déclaré qu'il y avait une contradiction. Alors trouvez-la. Si vous le pouvez. What the fuck? Zut, c'est tout? Oh non, je suis pas sûr de pouvoir trouver quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que va dire Maya? J'ai vu comme je vous vois peu cher, l'homme sur cette barque était Monsieur Hunter. Du coup, je suis obligé de présenter quelque chose. Alors. Donc là, c'est pour dire que je suis avocat. Appareil photo. Ok. Prise automatiquement le 25 du 2. Article sur un monstre vu. C'est quoi ça? Ok, il y a juste un monstre. Ok. Mes photos au dos, il a inscrit affaire DL6 pièce à conviction A. Si je me souviens bien, c'était un truc qui a tué le père de Hunter. Et c'est le mec qui est mort qui avait fait qui avait tué le père de Hunter. Ou un truc du genre. Et du coup, il n'a pas été arrêté parce que c'est une personne outre qui a été arrêtée pour parce que personne n'a cru, etc. Alors que la mère de Faye, du coup de Maya et de Mia, avait trouvé que c'était lui, mais ils l'ont pas cru. Si je me souviens bien, c'est ça. Du coup, ça n'a rien à voir. En vrai, le seul truc que je vois, c'est la photo, le plan aérien. Parce que, en vrai, elle l'a vu de super loin, si elle l'a vu nettement. En vrai, je vais essayer la photo et le plan aérien. Déjà, je vais commencer avec le plan aérien et après, je vais essayer la photo. Votre honneur, que pensez-vous de la déclaration du témoin? Je ne suis pas sûr de bien vous suivre. Non, ok, d'accord. Du coup, peut-être la photo. Si c'est pas ça, je vois pas trop. Mais de toute façon, après, c'est Osef parce que j'ai eu des dialogues à passer. C'est tout. Merde. Oh oh, je suis pas sûr de pouvoir trouver quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que va dire Maya? Y'a que ça? C'est vrai que c'est dur s'il y a que ça et que je peux pas attaquer. Faut avoir plus de... Putain mais...
J'ai pas fait exprès, le bouton il est juste à côté. Le bouton est juste à côté. Et vous l'appuyez sur Tab, pas sur A. Parce que oui, je joue au clavier. Avec des contrôles assez chelous, parce que c'est les contrôles de... Ok. Du coup, essayons la photo du lac. Ok. C'était l'un des deux. Je vous tiens. Je vous tiens, mademoiselle Cause des soucis. Enfin. Comment ça, vous me tenez? Regardez cette photo. La photo que j'ai prise, celle-là même. Je veux vous montrer quelque chose sur cette photo. C'est clairement visible. Le brouillard, mademoiselle Cause des soucis. Eh bien alors, cette photo a été prise avec une pellicule de très haute qualité, n'est-ce pas? Mais malgré tout, les visages de ces hommes sur la barque ne peuvent pas être distingués. Et pourtant, vous affirmez avoir vu Monsieur Hunter. Comment? Quoi? Monsieur Wright a raison. C'est pour ça que je lui ai dit de pas dire ça dans sa déposition. Mais maintenant, elle l'a dit, Monsieur Von Karma. Comment auriez-vous pu voir Monsieur Hunter? Expliquez-vous. Mademoiselle Cause des soucis. Quoi? Avez-vous pu distinguer l'accusé cette nuit-là? Bien sûr, si je l'ai dit. Peu cher, c'est que c'est vrai. Dans ce cas, veuillez nous expliquer les circonstances, je vous prie. J'ai réussi. J'ai enfin trouvé une faille dans cette vague décomposition dictée par Von Karma. Hunter a été vu. Eh ben, il faisait froid et il y avait un brouillard à couper du couteau. Alors, une fois mon appareil photo réglé, ben, je suis vite rentré dans la voiture. Mais j'avais pris mes jumelles avec moi. Et quand j'ai entendu le bruit sur le lac, j'ai regardé avec mes jumelles. Alors, vous voyez, hein, avait pas de problème. Hein. Elle fait très mal l'accent du sud. Vous avez utilisé des jumelles. Très bien. Vous pouvez commencer votre compte interrogatoire, Monsieur Wright. J'ai intérêt à m'appliquer. Hunter a été vu. Eh ben, il faisait froid, il y avait un brouillard coupé du couteau. Du marteau. Alors, comment avez-vous pu voir Hunter? Oh, bonne mère, calmez-vous un petit peu. Allez, parigo, jamais vous trouverez une fille comme moi. Les avocats de la défense ont du mal à trouver une fille tout court, enfin. Ouf! Personne ne m'aime. Rip. Alors, une fois mon appareil photo réglé, je suis vite rentré dans ma voiture. Il est là pour te détruire, réel. Votre appareil photo. Eh ben ouais, il est automatique. Notre préoccupation actuelle est de savoir comment Mademoiselle Cause des soucis a vu Hunter. L'appareil photo n'a rien à voir avec cela. Objection accordée. Il laisse répondre à aucune de mes questions. Mais j'avais pris des jumelles avec moi. Des jumelles? Eh ben ouais, des jumelles. Hier, vous avez déclaré observer les étoiles filantes, exact? Eh ben ouais. N'auriez-vous pas plutôt besoin d'un télescope et non de jumelles pour cela? J'émets également quelques doutes quant à votre appareil photo. Son but était-il vraiment de prendre des photos de pluie de météorites? L'appareil photo n'a rien à voir avec cette affaire. Vous pouvez pas en être certain? Monsieur White, l'appareil photo a-t-il vraiment un rapport avec cette affaire? Si vous pensez que oui, vous devrez continuer sur votre lancée. Mais sachez ceci, si vous trouverez rien, vous en subirez les conséquences. Alors, Monsieur White, voulez-vous continuer à poser des questions au sujet de l'appareil photo? En vrai, on peut revenir un peu après. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de poser des questions sur l'appareil photo? On va se retirer, on va continuer le compte interrogatoire, et si on n'a rien, on va revenir là-dessus. Très bien, votre honneur, je retire ma question. Je ne dois pas oublier à qui j'ai affaire. Je parie que Von Karma peut me piéger afin de m'accuser d'outrage à la cour. Je crois que pour l'instant, je vais attendre de voir ce qui va se passer. Ah! Quand j'ai entendu une bruit sur le lac, j'ai regardé avec mes jumelles. Ah, c'était le dernier truc? Ah, ok.
s'il y avait un brouillard épais, qu'est-ce que les jumelles auraient pu changer? Et qu'est-ce que vous voulez dire? Même des jumelles ne voient pas à travers le brouillard. Mais vous affirmez l'avoir distinctement vu. Ouais. Assez. Le témoignage ne laisse pas la place au doute. Moi, au contraire, je le trouve très douteux. Mais je dois d'abord trouver une contradiction évidente. Peu importe le nombre d'objections Don Carmiste que je me prends. Et je vais trouver une faille dans cette déposition. J'en fais le serment. Ok, du coup, on reprend ça. Non, ça. Et on a... Blablabla. Ok. Blablabla. Ok, vas-y. Insiste. Maintenant, ça passe sous sa classe. L'appareil photo est de la plus haute importance, votre honneur. C'est peut-être la clé de toute cette affaire. Par conséquent, je choisis de la poursuivre. Ouah, j'y suis peut-être un peu fort sur ce coup-là. Très bien. Mademoiselle causez souci. Je vous demande de témoigner au sujet de votre appareil photo. Ouais, j'ai pigé. L'appareil était réglé pour prendre des photos d'une pluie de météorites. Ok. Mademoiselle causez souci. Comment avez-vous choisi ce lac pour photographier des météorites? Pourquoi, pardon? Vous savez que le brouillard y était dense. Il ne convient pas à l'observation des étoiles. Oh mon dieu! Salut Alex et salut Galibro. Je sais pas si tu t'appelles par ton nom. Je vais t'appeler Galibro. Voilà. C'est le Gigabro. Comment il va? Vous savez que le brouillard... Attends. Mais oui, pique. Ouais, ben, vous voyez, je crois que j'y avais pas trop à réfléchir aux bonnes mères. Que je crois que j'y avais pas trop réfléchi. Pourquoi c'était en direction de la plage et pas le ciel? Ça va bien, bah tant mieux. C'était... Ouais, j'avoue. Pourquoi l'appareil photo était vers le lac et pas vers le ciel? Pas con, ça. Pas con. Je crois que j'y avais pas trop réfléchi aux bonnes mères. Monsieur White, je vous défends de harceler mon témoin en profitant de son intellect limité. Eh oh, elle vous permet pas, hein. Poursuivez votre témoignage. Vous expliquerez comment vous avez pu voir Hunter. Ouais. Épargnez-nous tout commentaire inutile, s'il vous plaît. Quand j'ai entendu le bruit sur le lac, j'ai regardé avec mes jumelles. Merde. Attends, quoi? Ok, il faisait froid, machin. L'appareil photo était réglé pour prendre des photos d'une pluie de météorites. Attends, je vais relire le truc. Il disait, moi j'ai c'est pourquoi vous choisissez ce lac, mais qu'il y avait du brouillard. Il pense quoi de l'affaire pour le moment? Allez. C'est assez marrant avec le juge en face. Elle a l'air très insupportable. Ah, au revoir le bot. Elle a l'air très insupportable par contre. Eva sus, très sus même. Vous savez que le brouillard était dense, on n'est pas à la direction des étoiles. Oh que j'avais pas trop réfléchi. Je vous défends de harceler mon témoin profitant de son intellect limité. Ouais, en gros là il est juste d'entendre la descente quoi. Posez votre témoignage. Donnez-nous tout le commentaire inutile. Oh. Qu'est-ce que j'ai à présenter? Réglé pour prendre une photo d'un très grand bruit et était orienté vers le lac, voilà. Pareil, tes photos étaient réglées pour prendre... Non mais... Ah, oh, je me suis fait mal. Ça a rebondi sur mon genou. Je m'attendais pas à me taper aussi fort. Voilà. C'est parce que le bouton A et le bouton Tab, il est juste à côté, là. C'est la deuxième fois que je fais ça. Vous preniez des photos d'étoiles filantes. Vous mentez. Comment ça? J'ai vu l'appareil photo que vous avez réglé hier. Il était orienté directement vers le lac. Mademoiselle causez souci. Pour photographier des étoiles, l'appareil doit pointer vers le ciel. Monsieur White, où voulez-vous en venir? Le témoin ne se trouvait pas au lac pour photographier des étoiles, votre honneur.
Eh ben alors, que prenait-elle en photo, juste? Oui, t'as trouvé la réponse. Bravo. Montrez la preuve. Bah oui, montrez la preuve. Votre honneur, veuillez examiner ceci. Qu'est-ce que mademoiselle causé souci? Essayez de prendre en photo au lac. Ah bah oui, Gourdi. Gourdi. Mademoiselle causé souci. Voici ce que vous tentiez de prendre en photo. Non, ne montre pas la preuve. Prends pas en outrage. Qu'est-ce que c'est? Un article de presse? Gourdi? Ah, le monstre du lac Gour. Alors, mademoiselle cause des soucis? J'ai jamais entendu parler d'un monstre du lac. Vous avez une preuve d'abord? C'est, essayez de prouver que j'étais au lac pour prendre ce Gourdi en photo. Est-ce que j'ai une preuve? Essayons, hein. En fait, j'ai pas de preuve. Merci, White. Bah, votre incompétence est divertissante, monsieur White. Mais trop, c'est trop. J'en ai assez de vos hypothèses sans le moindre fondement. Ah d'accord, hein. Si vous prenez sur ce ton, voici la preuve. Monsieur White, en êtes-vous bien sûr? J'en ai assez de cet avocat lèche-botte qui me rabaisse tout le temps. Ou alors il cherche à se moquer de moi pour me pousser à la faute. Très bien, montrez-moi ça. Et cette fois-ci, pas de blague, s'il vous plaît. Voici la preuve que les témoins essaient de prendre en photo. Voici la preuve que les témoins essaient de prendre en photo Gourdi, le monstre du lac. Je vais sauvegarder. Je peux pas sauvegarder. C'est du lac Gour. En vrai, là, t'as tout le lac à peu près. T'as juste, genre, t'as tout le lac. T'as juste cet endroit-là que t'as pas trop. Mais en vrai, t'as une bonne circonférence du lac. Donc ça peut être ça. Ensuite. Blablabla, si on s'en fout du coup. Les deux là, on s'en fout. Ça, on a déjà regardé. Oh, je peux tout faire à la souris en fait, c'est bien. Donc même si c'est plus pratique au clavier. Après, ça peut re-être ça. Ok. Ok, faut prendre une photo dès qu'un grand bruit est détecté. Moi je dis plan ou appareil photo. Ouais. Bon, moi plan, ça semble plus logique. Ok, c'est pas ça. Ok, non, c'est peut-être ça en fait. Voici la preuve, c'est très simple. Si c'est si simple, alors pourquoi une erreur si manifeste, monsieur Wright? Ah. Qu'est-ce que c'est? Rentrez chez vous et pensez à vous recycler. Ah. Comment peut-on rejeter une preuve de la sorte? Bon, en fait. Je peux sauvegarder là. Je vais sauvegarder là. Heureusement pour vous, je suis patient, monsieur White. Je vous donne une autre chance. C'est la preuve que le témoin. Prenez en photo. Essayez de prendre en photo. C'est quoi, vas-y, Doudou, je te fais confiance. De toute façon, les trois trucs logiques, c'est ça, ça et ça. Ok, c'est pas ça. La preuve, mademoiselle cause des soucis, votre propre appareil photo. Votre appareil était réglé pour prendre une photo en cas de grand bruit, exact. D'où cette photo prise au moment de la détonation sur le lac. Et ici, cet article sur Gourdi. Selon cet article, un grand bruit a été entendu au moment où Gourdi a émergé. Alors, vous tentiez de photographier Gourdi, avouez. C'est pour cela que votre appareil photo était réglé pour réagir au grand bruit. Oui, parce qu'en plus, ils n'entendent pas les étoiles filantes. Silence, silence. Je vois. Moi aussi, je trouvais cela un peu étrange. Bah voyons. Alors, moi, vous êtes causé souci? Vous campiez là pour essayer de prendre une photo de Gourdi, n'est-ce pas? Eh ben ouais. Pas mal. Eh ben, les avocats sont tous aussi futés que ça. Trop fort, Doudou. Ouais, monsieur Chétou, j'essayais de prendre Gourdi en photo, bien vu. Et alors? Hein? Ça change rien à ce que j'ai vu, si? Exactement.
Vous venez de gaspiller des minutes de notre précieux temps juste pour prouver que le témoin est assez stupide pour croire aux histoires de monstres. Eh, méfie-vous. Mais comme elle l'a dit, mais comme elle a si bien dit, et alors? Cela ne change rien. C'est faux. Pour une raison ou une autre, vous ne vouliez pas qu'on parle de Gourdi. Je le sais. Pourquoi? Peu importe, je le découvrirai. Mais vous êtes que des soucis. Pourquoi avez-vous caché à la cour le fait que vous cherchez Gourdi? Veuillez modifier votre témoignage. Bon, ok, je vais témoigner, mais ça ne changera rien du tout, peu cher. Quelque chose va changer, il le faut. Et je vais prouver quoi? Elle stresse, elle stresse. En fait, je suis pas étudiante et je fais pas des recherches à la fac. Je suis photographe d'investigation. Venez imaginer le scoop si je réussissais à prendre une photo de ce monstre. Je pensais que je campais près du lac, mais c'est tout ce que je vous ai caché. Quand j'ai entendu le bang, j'ai tout de suite regardé vers le lac. Il n'y avait pas grand chose à voir, alors j'ai passé mon temps à observer cette barque. Et puis j'ai vu un flash près de la main d'un des deux types. Et il y a eu un autre coup de feu. Et j'ai pas quitté la barque des yeux, promis juré. Et si je mens, je vais en enfer. Bon, monsieur Wright, vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. La déposition du témoin n'a pas changé. Si. Qu'elle soit étudiante ou photographe n'a aucune incidence sur cette affaire. Pas la peine de perdre plus de temps avec un contre-interrogatoire inutile. Je revendique le droit de la défense d'interroger le témoin à votre honneur. Von Karma manigance quelque chose, je le sens. Il ne veut pas que j'interroge car... Pourquoi y a-t-il une contradiction? Très bien, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Vous semblez sûr de vous, vous devriez avoir quelque chose en tête. Ah, ce serait bien la première fois. Très drôle. Vous comprenez que c'est votre dernière chance, monsieur White. Si la déposition ne présente aucune faille cette fois-ci, le témoin pourra partir. Je prononce alors le verdict, monsieur White. Compris? Ah oui, votre honneur. Ouf. Intense. Nouvelle déposition des vins. En fait, je suis pas étudiante et je fais des recherches à la fac. Bon, là, il va me casser les couilles. Alors, quel genre de personne êtes-vous? Je pense pas être assez snob pour être qualifié de genre, de quoi que ce soit. Je suis photographe d'investigation. Une photographe d'investigation? Eh ben ouais. Et vous faites votre photo et vous la vendez à la presse, c'est ça mon business. Je ferai des photos lors de la remise des diplômes de ma soeur l'an dernier. Et peu cher, devinez quoi? Quoi? Eh ben il y a un ovni. Il y avait un ovni dans le ciel, juste au-dessus de nous, peu cher. Un ovni? Ben ouais, un objet volant identifié, un ovni. C'est là que la bonne mère m'a fait une révélation. Je suis que je devais devenir photographe d'investigation. Je vois. Un peu léger pour démarrer une carrière. Vous imaginez le scoop si je réussissais à prendre une photo de ce monstre? Gourdi était si intéressant que ça pour la presse? Et peu cher, bien sûr. Ils en ont même parlé à la télé. Probablement dans la rubrique Rumeur du mois de l'édition locale. Il me semble que celle du mois dernier s'est intitulée Le Yeti aperçu sur une colline. Mais il y a même une photo dans notre journal, peu cher, une vraie. Monsieur Wright, je ne pense pas que vous réussissiez à la convaincre du contraire. Poursuivez, je vous prie. Oui, votre honneur. C'est pour ça que je campais près du lac. C'est pour cette raison que vous avez mis le détecteur automatique sur l'appareil? Ben ouais, c'est une copine à la fac qui me l'a prêté. Il analyse tous les sons et quand il détecte un bang, il prend une photo. Ouais. Alors combien de photos a-t-il pris jusqu'à présent? En fait, il n'y a que cette nuit-là que l'appareil s'est déclenché. Mais c'est tout ce que je vous ai caché.
Expliquez-nous pourquoi vous ne vouliez pas révéler la raison de votre présence au lac. Et peu cher, si ça se savait, le lac serait rempli de concurrents. Les concurrents? Ouais, bonne mère, des paparazzis médiocres qui voleraient mon scoop. Ah. Est-ce la seule raison pour laquelle vous nous cachez la vérité? Eh ben en fait... Monsieur Bright, je vous interdis de poser des questions sans rapport avec l'affaire. Cause toujours, Von Karma. Je sais que tu lui as dit de se taire. Quand j'ai entendu le bang, j'ai tout de suite regardé vers le lac. C'était quel genre de bruit exactement? Eh ben, je suis pas totalement sûr, mais on aurait dit un coup de feu. C'était un saut beaucoup plus aigu que je l'aurais cru. Il n'y avait pas grand chose à voir, alors j'ai passé mon temps à observer cette barque. Et puis j'ai eu un flash, près de la main d'un des types, et il y a eu un autre coup de feu. Merde, j'ai pas... Je tes mains à tout le monde confirme ton témoignage. C'est la seule façon de battre Von Karma. Je dois trouver quelque chose. Bla 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 bla. Hop. J'ai lu. Il n'y avait pas grand chose à voir. Ouais. Bizarre. Si elle a entendu une détonation et qu'elle pensait que c'était Gourdi, j'ai du mal à croire qu'elle ait perdu son temps à regarder une barque. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vraiment suspect. Il est peut-être temps de sortir une preuve. Témoin, poursuivez. Eh, y a pas le feu au lac, papy, je continue. Et puis il y a eu un flash près de la main d'un des types et il y a eu un autre coup de feu. N'y avait-il rien d'autre que la barque sur le lac à ce moment-là? Hein? Alors vous pensez qu'il s'est fait descendre d'un autre endroit? T'sais, moi je pense pas. Le lac était lisse comme une mer d'huile. Il y avait des gains sur la rive. J'ai tout intérêt à trouver une contradiction, ok. Du coup, l'avant-dernier, apparemment, il y a un truc. Il n'y avait pas grand chose à voir, alors j'ai passé mon temps à observer cette barque. Il n'y avait pas grand chose. Je vais revoir ce qu'elle dit. Il n'y avait pas grand chose à voir. Ouais, bizarre. Si elle a entendu une détonation et qu'elle pensait que c'était Gourdi, j'ai du mal à croire qu'elle ait perdu son temps à regarder une barque. Ok. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vraiment suspect. Bah là je vois juste les plans aériens, mais il n'y a pas grand chose dessus non plus. Pour moi le plus logique, ça serait de dire qu'elle pensait que la barque justement était Gourdi. Ouais, parce qu'après, là c'est elle était là. Elle est sortie de son camion, elle a pris son appareil photo, la barque elle était genre là. Du coup quand tu regardes, ouais, il y a la barque, il n'y a pas autre chose. C'est du lac quoi. De toute façon là, je peux sauvegarder. Ah, on va beaucoup sauvegarder j'ai l'impression parce que là j'ai plus que 2 PV. Je te laisse voir, moi je l'ai pas. Bah moi non plus tu vois. Non. Attends, il y a eu un autre coup de feu. Du coup il a eu 2 balles. J'en ai marre de faire ça. Essayons de voir ça. Ok, c'est pas ça. Non, ok, c'est pas ça. Du coup de feu, mais une seule barre au feu encore inacte. Intact. Ok. RIP. Au pire, je peux pas. Si je peux pas, c'est bon. J'ai pas besoin de regarder toute la cinématique de fin. Pardon. Ouais, il y a un truc qui rentre dans ma gorge. Bah ça. C'est ça ou ça, de toute façon.
Ok, c'était pas ça. Le gameplay fun. Gourdi du coup. Ouais, c'est ce que je me suis... Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début, c'est ce que j'ai pensé. Elle a confondu la barque avec Gourdi. Mais en fait, il fallait juste trouver c'était quelle preuve qu'il fallait prendre. Mademoiselle causez souci. Étiez-vous vraiment en train de regarder cette barque? Et qu'est-ce qui vous prend? Évidemment que je la regardais. C'était le seul truc à avoir, n'importe qui de normal l'aurait regardé. Je suis d'accord, toute personne normale l'aurait fait. Mais vous êtes loin d'être normal. Vous voulez en venir... Vous venez venir ici et me répéter ça en face? Vous campiez au lac pour prendre une photo de Gourdi. Réfléchissez. Qu'auriez-vous fait si vous avez entendu un grand bruit? Vous auriez scruté le lac pour apercevoir un signe de Gourdi, voilà. Vous n'auriez pas fait attention à cette barque. Je sais pas comment le faire. Silence, poursuivez, Monsieur Wright. Monsieur Wright. Vous avez déclaré avoir observé la barque à l'aide des jumelles. Mais vous n'auriez pas eu besoin de jumelles pour observer une barque. Vous aviez besoin de chercher Gourdi, et c'est ce que vous faisiez. Alors? Bon, maintenant que vous le dites. J'ai un peu pris mes jumelles et j'ai un peu scruté le lac. Peu cher, j'aurais pu voir Gourdi. Mademoiselle causez souci. Êtes-vous en train de dire que vous ne regardiez pas la barque? Peu cher, je suis désolé. Je voulais pas vous raconter des bobards, hein, je vous jure. C'est juste que je pensais pouvoir être le témoin d'un meurtre et tout. Moi, je me suis un peu monté la tête. J'étais sûr d'avoir observé cette barque, jusqu'à maintenant. Tout ceci est totalement déplacé. Mais... Vous avez la photo, vous avez une preuve. Je ne vois pas qui tire sur qui. Eh ben ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'ai pris cette photo et... Témoin, ça suffit. Vous avez une dure journée. Fermez votre clapet. Mon quoi? Qu'allait-elle dire? Elle a pris la photo et quoi? Une petite minute. Elle a même une photo pour le prouver. Mais on voit pas vraiment qui a fait feu sur cette photo. C'est pas automatique. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Et c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle allait faire un agrandissement. Elle a dit que ça va réduire la qualité intantinée, mais on verra qui est qui. Elle a agrandi la photo. Pourquoi Von Karma l'empêche-t-il de dire l'empêche-t-il de la montrer? J'ai ma petite idée. Je parie que l'agrandissement n'arrange pas les affaires de Von Karma. C'est l'occasion ou jamais. Mais si j'ai tort, Hunter ira tout droit en prison, ou pire. Qu'est-ce que je dois faire? Bah demander l'agrandissement. Genre, je suis désolé, le but c'est pas que Hunter ne soit pas accusé coupable. Le but c'est de savoir qui c'est qui a tué. Le comportement de Karma est totalement débile en fait. C'est ça qui me saoule en fait dans le jeu. Le but d'un débat comme ça n'est pas de trouver une personne à mettre en prison pour éviter que la personne que tu veux pas va en prison. Justement, c'est de mettre la personne en prison, celui qui a fait le meurtre. Du coup, leur débat de con là, la défense et l'attaque. Certes, ils sont en train de s'attaquer, mais ils sont en train de s'attaquer justement pour trouver la vérité. Pour moi, ce que fait Von Karma, c'est totalement con en fait. C'est ça qui me... Pourquoi? Mademoiselle causez souci, regardez cette photo. Vous avez fait un agrandissement, n'est-ce pas? Eh ben, ouais. Pourquoi cet agrandissement n'a-t-il pas été présenté à la cour? Parce qu'il n'existe pas. Mâchez, qu'est-ce que vous me chantez? C'est vous qui m'avez dit de ne pas le montrer à la cour. Espèce de vieux fada. Vieux fada. Qu'est-ce que cela signifie, monsieur Von Karma? Mademoiselle causez souci. Montrez la photo à la cour. Montrez-nous cet agrandissement. L'accusation proteste contre le dépôt de cette preuve. Objection refusée. J'ordonne au témoin de montrer l'agrandissement à la cour.
Le voici. Ça nous arrange rien. On ne distingue toujours pas qui est le tireur sur cette photo. C'est peut-être l'accusé, mais peut-être pas. Mais au moins, je l'accepte en tant que pièce à conviction. Ça c'est bien. Photo du lac ajoutée au dossier de l'affaire. Quel vieux fada. Vous êtes satisfait maintenant, monsieur Wright? Il y a forcément quelque chose. Vous avez demandé l'agrandissement, vous l'avez eu. Et ce ne nous a vraiment pas avancé. C'est pour cela que je lui avais demandé de ne pas la montrer. Je suppose que cela signifie que le compte interrogatoire est terminé, évidemment. Dans ce cas, j'aimerais clore le contre-interrogatoire de mademoiselle Eva causer souci. Ce n'est pas trop tôt. Quelle perte flagrante de mon temps. Monsieur Von Karma, avez-vous quelque chose à ajouter? J'ai dit tout ce que j'avais à dire au début de ce procès. Des preuves décisives. Un témoin décisif. De quoi d'autre pourrait-on avoir besoin? Rien, bien entendu. Eh ben, je pense qu'il est temps pour moi de prononcer mon verdict. Une minute, les choses ne sont pas censées se dérouler comme ça. Il doit y avoir un indice sur cette photo, quelque part. Ça va mal, très mal. J'ai eu un bug. Pourquoi je vois connexion au chat? Ok. Il y a eu pas... C'est bon? Il n'y a pas eu de problème de co? Je suis là. Est-ce que ma main se lève sur le live? C'est bon. Je sais pas, j'ai eu un... Je crois que j'ai eu un mini bug de co. Je sais pas pourquoi ma co elle fait ça aujourd'hui. Aucun, ok, je sais pas, mais j'ai perdu des paquets pour ça. Ta main se lève bien, let's go. Bah du coup, t'as un petit retard. Parce que j'ai un petit retard sur OBS maintenant. Ça va mal, très mal. Qu'est-ce que je dois faire? S'opposer à l'agrandissement, montrer une autre preuve. Dossier. Est-ce que je peux montrer? Ah, c'est bien l'arme, hein. Est-ce que c'est vraiment la même? Là, la vis, là, il y a les 3 trucs. Ça ressemble, mais ça ressemble pas. Parce que... Ouais, il y en a 4. Il y a bien les 2 trucs. 4, les 2 trucs, la vis. Ok, c'est la même arme. Non. Si. Attends. Non, c'est pas la même arme. C'est pas la même arme. Montrez une autre preuve. Un instant. Votre honneur. Cette pièce à conviction. Je crois que nous avons consacré suffisamment de temps aux pièces à conviction. En effet. Nous avons écouté vos avis sur chaque élément, mis à part cet agrandissement. Je ne vois pas l'utilité de revenir en arrière. Ça va mal, très mal. Qu'est-ce que je dois faire? Mais... Vas-y frère, je peux pas montrer de preuves, vas-y. S'opposer à l'agrandissement. Je vois pas ce que je pourrais faire en faisant ça. On va sauvegarder. Beaucoup de sauvegarde aujourd'hui, hein. S'opposer à l'agrandissement, essayons. Votre honneur. Cet agrandissement a quelque chose de résolument étrange. Quoi donc? Ok, je vais augmenter la musique de mon côté, attends. Voilà. Monsieur Wright, expliquez-vous, qu'est-ce qui vous paraît étrange dans cette photo? Ok, les jeux sont faits, rien ne va plus. Je vais montrer au juge que ce que cette photo a d'étrange. Pour moi c'est l'arme, hein. Ici votre honneur. Où ça? Ah, quoi qu'il en soit. Ok, pardon. Pardon monsieur le juge. Pardon. Je pensais que j'étais l'arme, mais non.
Ça passe à l'agrandissement, du coup c'est bien ça, vu qu'elle a la petite musique bien. Ok, t'as des manteaux, des visages normaux. Ça c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal sur cette photo en fait? Ok. Là c'est l'arme. L'arme c'est la même apparemment, parce qu'il n'y a pas eu de problème. Là la personne est choc barre de se faire tirer dessus, c'est normal. Là ok, c'est quelqu'un qui tire sur quelqu'un, de sang-froid. On voit pas la barque en dessous. Ah mais je peux... Ah attends, c'était ça? Ok non. Attendez. C'est comme ma main ma main devient jaune quand je fais le truc, je pense. J'ai cru pendant un instant. Ouais moi aussi. Parce que la main elle est devenue jaune. Alors. Ok donc. Flingue. Détonation. Personne. Chauve. Brouillard. Pas de barque. Mais la barque c'est parce que c'est zoomé. Quels sont les endroits qui semblent un peu logiques, qui pourraient être mal foutus? À tous les coups c'est même pas ça, en plus à tous les coups il faut juste attendre. Mais après je pense pas qu'il y aurait une musique comme ça. Je vais essayer ça. Si votre honneur. Putain. Où est-ce que ça peut être, wesh? On sait où la balle a été retrouvée dans son corps. Une balle en plein cœur. Pas facile. Après, en vrai les jeux sont pas simples. Oh salut, comment tu vas pêche? Là je suis en train d'essayer de trouver une preuve que j'ai pas du tout de mon côté. Et qu'apparemment Wright a. Bah bien et toi? Moi ça va super. Je sais pas, ils sont chauds frère. Mais il y a... Tu sais quoi? On va attendre. On va voir ce que ça fait. Attends. Moi, c'est juste les mains et le visage qui m'intriguent. Ouais, non, mais... Je vais attendre pour voir ce qui se passe. Pour ça, quelque chose. Et je préfère encore me rasseoir et attendre de voir ce qui va se passer. Très bien, permettez-moi de délivrer mon verdict. Oh non, j'aurais dû exercer davantage. Ok. Du coup, on va essayer les mains, comme tu dis. C'est reparti pour du spammage. De toute façon, je peux faire que ça. Enfin, des gens qui font du speedrun de jeu à l'aide, quoi. Main là, main derrière. Après? Non, attends. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 2 détonations. On sait qu'il y a eu 2 détonations. Et que ça, c'est la photo de la première détonation. Parce que la deuxième détonation, elle était là. Du coup,
si ça c'est la première détonation et qu'une seule balle a été retrouvée, ça veut dire que la personne qui est là est potentiellement la personne morte. Du coup là il y a eu certains tirs, mais soit la balle a raté, soit lui a pu tirer juste après. En tout cas cette balle là n'a pas tué. Du coup essayons cette main, enfin ce bras en mode il cache quelque chose. Ici votre honneur. Putain mais frère, c'est où? C'est où sa race? C'est où? C'est où? Est-ce que je peux... Non je peux pas skipper. Mais j'ai trop cru moi aussi. Go faire tous les éléments de la photo. Mais il y a... Waouh, il y a beaucoup de gens. Bonjour Ness, comment tu vas? Installe-toi. Hello, comment tu vas? La main peut-être, je sais pas. On peut tout essayer. Je t'ai ramené Ness, let's go ça. Merci à toi. Hop. Non, on va faire toute la photo. Hein. Je vais sauvegarder juste avant le truc. Hein. Hop. Non, on va pas charger, on va sauvegarder. Hop. Et on va juste vraiment faire toute la photo. On va sauvegarder au plus près. Mais aussi là c'est chiant pour le début. Ça sera moins pour... voilà. On est au plus près. Parce qu'on peut pas sauvegarder ici. Peut-être cette main là. Allez hop. Le tir... Oh c'est bon. C'est bon, j'ai sauvegardé pour rien du coup. Le tireur, je ne suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que le tireur a d'étrange? Regardez la main qui tient le revolver, votre honneur. La main? Cette main est en totale contradiction avec une autre preuve. La main gauche de cet homme fait quoi? La main gauche de cet homme fait quoi? Laissez-moi vous montrer. Je vais vous montrer la preuve qui est contredite par cette main gauche. Ok. Merci le jeu. Merci le jeu de dire que c'est la main droite. La preuve est claire. L'homme sur cette photo tient le revolver de la main gauche. Cependant, les empreintes trouvées sur l'arme du crime viennent de la main droite de Hunter. Par conséquent, l'homme qui tire un coup de revolver sur cette photo n'est pas Monsieur Hunter. Voilà. Et dans tes dents, Karma. Maintenant que toute la salle s'est calmée, je souhaiterais suspendre la séance. Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Vous nous avez apporté une preuve décisive aujourd'hui. Nous savons que ce n'est pas Monsieur Hunter qui a tiré un coup de revolver cette nuit-là. Toutefois, nous avons maintenant un problème de taille. Si ce n'était pas Monsieur Hunter, qui a donc tiré sur notre victime? Précisément. Comme nous le savons, il n'y avait personne d'autre sur le lac cette nuit-là. À part l'accusé, qui pourrait avoir tiré sur la victime. Mais c'est quoi ces soucis? La victime elle-même. Paul! Je pense qu'ils m'ont juste un décor pour le streamer parfait. C'est un décor ça, non? Moi je dis c'est un décor. Tout le bazar que j'ai là. Après j'ai pas besoin de décor, j'ai pas prévu d'être un streamer parfait. J'ai pas prévu d'être streamer tout court. Après, pas faire un décor avec mon budget. En gros il y en a pas. Bonne chance. Bah la victime elle-même. Un vrai décor bien stylé, il te faut. Ouais mais bon. Voilà quoi. Peut-être quand j'aurai mon propre chez moi. J'ai 2-3 idées de déco. Mais là mettre des plantes dans ma chambre, un peu la flemme. Surtout que bon. Voilà. C'est le petit Paul. Mais non, c'est la victime. Pour moi c'est la victime elle-même. Il ne reste qu'une explication. L'homme qui a tiré sur la victime n'est d'autre que la victime elle-même. Silence, silence. Donc, vous prétendez que la victime s'est suicidée?
Oui, votre honneur. Je ne vois pas d'autre explication. En effet, c'est la seule option qui nous reste. Je suis tellement désolé, monsieur Wright. Mais le suicide est totalement hors de propos. Quoi? Un examen de la blessure de la victime relève la distance à laquelle on lui a tiré dessus. La distance? La victime a été abattue par un tir effectué à plus d'1 mètre de distance. 1 mètre? C'est 100 cm. Il est impossible qu'il s'agisse d'un suicide. Où est-ce qu'il est? J'ai perdu mon maître. Où est-il? Il est pas là? Ah merde. Il est pas tombé. Où est-ce qu'il est mon maître? Il a juste le bras. Où est-ce qu'il est mon maître? J'ai perdu mon maître. Dès que j'avais sauté là une fois, j'avais calculé la taille de mon bras. Vous inquiétez pas. Ah, il est là. Je suis aveugle. Je suis aveugle, il est juste en face de moi. Plus qu'à mettre le mètre du mètre tête sur le chiffre. Ok, donc. Ah ouais, c'est bien long à mettre en fait. Ouais, le bras, il. Le bras, il marche pas. Franchement, vous avez un bras de cette taille-là. En fait, c'est. 1 mètre, c'est plutôt ça. C'est un bras plus le corps. Du coup, non. À part s'il a le bras très long. Un peu impossible. Hop. Allez, reprenons après cet instant maître. Hop. Silence, silence. Monsieur Von Karma, êtes-vous certain de l'exactitude de vos données? Bien sûr, j'avais déjà pensé à l'éventualité d'un suicide, voyez-vous. Rapport d'autopsie mis à jour. J'avoue, silence. Je vois. Très bien, permettez-moi de donner mon avis. Au vu de la situation, le tireur devait être l'accusé, Monsieur Hunter. Toutefois, les empreintes sur l'arme révèlent que le tireur n'était pas Monsieur Hunter. C'est une énigme. Par conséquent, je souhaite suspendre l'audience pour aujourd'hui. La Cour ordonne à la défense et à l'accusation de mener une enquête plus approfondie. Compris? Oui, votre honneur. C'est tout, la séance est levée. Eh ben, on lui fout des bâtons dans les roues à Monsieur Karma. 26 décembre, 13h15, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Ouh, on a eu chaud. Eh, vous n'avez rien à dire? Non, je n'ai pas encore reconnu. Je n'ai pas encore été reconnu innocent, right? Eh ben oui, mais. Et puis d'abord, qu'est-ce qui s'est passé sur ce lac? S'il ne s'est pas suicidé, alors qui? Et le tireur se trouve à 1 mètre. Quoi? Ne me regardez pas comme ça. Je ne l'ai pas tué. Je vous faisais marcher. Écoutez, je vais voir comment va Maya. Oh, right. Quoi? Dites-lui quelque chose de ma part. Quoi? Dites-lui de faire attention à ce qu'elle dit au tribunal. C'est tout. Super, je suis sûr qu'elle sera contente d'entendre ça, Hunter. Pauvre type. Pardon. J'ai demandé une transcription de l'intégrité du témoignage d'Eva. Et je me suis dit que ça pourrait me servir de munition pour le procès de demain. Bien entendu, elle a pas vu le tireur. Donc la seule partie valable de sa déposition est le bang qu'elle a entendu. Ce bon vieux Hunter. À suivre. En vrai, je pense que je vais continuer. Je vais dire au revoir à YouTube avant ça. Je prends sauvegarde. Hop. Et voilà. Du coup, YouTube
Ben, c'est la fin de la VOD, j'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai jamais rien à dire à YouTube en fait. Voilà, au revoir.